Stripped away, the high was barely buzzing. Renegades, why were we running? Salut, salut la couleur sphère, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le fond là que vous m'avez demandé à corps, à cri et de partout. Enfin, j'ai posté la vidéo sur YouTube. J'ai fait un petit short en vous demandant si vous voulez la vidéo du fond quand j'ai fait celui-là, ce côté. Et je sais pas combien j'ai eu de oui. J'ai eu 4 oui sous le short. J'ai dû avoir 4 ou 5 oui sur Instagram. À peu près pareil sur Facebook. Et par MP, je sais pas combien. Donc je vais vous faire le fond. Donc le même fond que ce côté. Pour ça, je vais vous dire ce que vous allez avoir besoin si vous voulez le même fond. Par contre, attention, là j'ai fait le fond au néocolor et au pastel sec. Et du coup, si vous n'avez pas les néocolor, moi j'ai les Mongio en aquarellable, mais je ne sais pas si elles sont disponibles. Si elles sont encore disponibles, pardon. Tout simplement parce que ça fait des années que je les ai et que le matériel varie et qu'il y a du matos qui malheureusement n'est plus disponible. Donc je sais que les néocolors sont encore disponibles, donc on va utiliser les néocolors. Donc je vais arrêter de dire donc parce que je vais vous saouler. Pour ça, j'ai pris 4 couleurs de néocolor. Hop, voilà. Et je vais vous dire les couleurs. Donc j'ai pris, j'ai pris un bleu de cobalt clair. Ensuite, j'ai un bleu clair, tout simplement. Hop, celui-là, ça va être le bleu outre-mer. Et le bleu de Prusse. Ça va être pour la première partie du fond. Je vais utiliser aussi ma palette. Alors vous voyez, je l'utilise très régulièrement. Du coup, malgré que je la lave, ça reste. Ma palette Caran d'Ache que je vous ai présentée dans une des dernières vidéos. Je vous mettrai dans le petit i. Voilà, voilà, si vous voulez l'acquérir. Les néocolors, pareil, je pense que je vous mettrai la boîte de 84 et la boîte de 40, enfin, toutes les boîtes qui sont disponibles. Moi, j'ai la boîte de 84, donc j'ai aucun problème pour trouver. Je sais pas si dans la boîte 40, il y aura toutes ces, enfin, les 4 couleurs. Ensuite, vous aurez besoin de pinceaux à réservoir d'eau. Là, pour le coup, j'ai pas pris mon pinceau à réservoir d'eau. Vous savez, le Caran d'Ache que vous avez l'habitude de voir parce que tout simplement, j'ai remarqué que les néocolors se travaillent mieux avec des pinceaux ou des pinceaux normaux, hein, des pinceaux comme ceci, hein, ou avec des pinceaux à réservoir d'eau. Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait pour ce côté là. Donc j'ai pris ces deux pinceaux là. C'est un pinceau fin comme ça et un petit peu plus épais, tout simple, tout bête. Vous aurez besoin aussi de vos doigts. Et aussi un petit peu des Kleenex ou du sopalin ou un chiffon, enfin quelque chose pour essuyer. Ça c'est pour la première partie. Je vais commencer la première partie et on verra la suite avec la deuxième partie en pastel sec après. Je sais pas encore si je vous fais le tuto
dans la même soirée, je pense pas, puisqu'il est 18, il est presque 7 heures du soir. Donc je pense que je vais vous faire d'abord le premier fond et ensuite on verra. Je pense que le demain, donc lundi ou mardi, je vous ferai la suite si j'arrive à avoir le temps. Enfin, je vous ferai la suite après. Voilà, voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai dit le matériel, je vous ai dit... Alors, pour le matériel, je peux vous le dire maintenant, les pastels secs, j'ai pris des pastels secs. Alors, j'ai acheté des pastels secs exprès parce que vous savez que j'adore les pastels secs. Allez, on commence. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma palette d'artiste. Je viens déjà déposer les couleurs sur ma palette. Et là, il en faut quand même pas mal. Donc, n'hésitez pas à bien en mettre sur votre palette. Voilà, sur la palette, vous essayez de couper en 4. Il n'y a que le dernière couleur qu'il en faut un peu moins, mais sinon il en faut quand même assez. Hop, voilà. Alors quand je vous dis qu'elle est vraiment très bien cette palette, j'en ai une deuxième. Je m'en suis pris une deuxième parce que c'est pas trop de deux quand selon ce qu'on fait. Surtout que moi j'ai pas de robinet dans l'atelier, je suis obligée d'aller à la cuisine et du coup quand je travaille comme ça et que des fois il faut faire un petit peu vite, bah c'est galère. Alors du coup, oui, je suis avec du coup, hein. Et ben j'en ai pris une deuxième. Et donc, celle-là de couleur, c'est celle-là que je vous disais. Il n'en faut pas non plus énormément parce qu'en fait, vous allez faire juste le dessous des remous. Voilà. Donc, voilà, on a les 4 couleurs. Bien sûr, si vous pouvez aussi en mettre un peu et puis après revenir dessus, hein, il n'y a aucun problème. Je vais la tourner de ce côté. Hop. Alors oui, j'ai ma feuille, elle est un petit peu abîmée parce qu'en fait j'ai mon pot d'eau qui s'est renversé et ça s'est renversé sur le livre. Heureusement j'avais rien colorié. Mais vous voyez, j'ai un trait là, j'ai fait. J'espère que ça va pas en pâtir, enfin, avec mon fond. Donc on va commencer par, moi je commence toujours par la couleur foncée là, et j'aime pas étaler directement. Je trouve que ça fait des traces, que c'est pas top. Donc on va venir tout simplement. Alors là je commence avec le plus fin de pinceau. Hop, je vais vous... Voilà, c'est le plus fin. Hop, voilà, vous voyez là il est plus foncé, il est plus... Ah ben en plus il reste du bleu, vous voyez. Donc tout simplement je viens amorcer mes pigments, hein. Voilà. Vous allez voir, c'est mais vraiment super simple. Il y a juste qu'il faut un peu de patience pour le faire et travailler avec. Donc là, ben, vous venez déposer voilà. En fait, je vous fais exactement ce que j'ai fait sur l'autre côté. Et après, je viens retravailler. Je m'occupe pas de tout ce qui est les petits zigouigouis là. Je m'en occupe pas parce que je viens après les blanchir avec de la gouache ou de l'acrylique.
Donc vous allez devoir prendre un peu d'acrylique ou de la gouache et puis repasser une fois que vous avez fini votre fond, qu'il est bien sec. Alors attention quand vous faites ça, que vous faites avec de la gouache ou de l'acrylique, attendez que votre fond soit très sec, ou alors séchez-le au sèche-cheveux pour pouvoir y mettre de l'acrylique blanche ou de la gouache blanche, parce que sinon l'acrylique elle va se mélanger avec votre fond et ça va faire vraiment pas beau quoi. Et si c'est de la gouache, eh ben, elle va se diluer. Donc surtout, vous attendez bien que votre fond soit sec. Quand vous travaillez avec des fonds comme ça, au néocolor, à l'aquarelle, ou avec n'importe quel support humide, attendez bien que ce soit sec. Alors je vais monter, hein, vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. Là, étant donné que j'ai renversé de l'eau, que j'ai fait sécher, ça va pas être, ça risque de pas donner le même résultat. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire attention. Et puis voilà. Donc là, vous voyez, je remonte. Je vais remonter tout doucement. Et puis, je vais m'arrêter. Mais aléatoirement. Vraiment, je vais pas faire un trait. Je vais remonter naturellement et très aléatoirement. Pour pas justement que ça fasse trop droit. Et que ça fasse vraiment un fond de mer et un fond naturel, quoi. Alors je fais attention quand même aux plantes, parce que les plantes elles vont pas aimer quand je vais colorier. Vous voyez, voilà. Là je remonte, et vous voyez je remonte, mais vraiment sans me prendre la tête et sans me dire ah tiens il faut que je m'arrête absolument là, mais non en fait. Comme ça vous allez avoir un fond assez naturel. Alors là je vais faire surtout les bords des plantes et entre les plantes. Et après je prendrai le plus gros pinceau pour que ce soit plus joli et surtout plus pratique. Là je fais vraiment, vous voyez, j'ai des petits endroits, donc je remonte tout doucement, mais je cherche pas non plus à remonter au même endroit tout le temps quoi. Vous voyez, et déjà ça fait un effet à peu près le même effet. Et après vous allez venir retravailler avec les autres couleurs si vous voulez. Mais c'est vraiment aléatoire en fait, vous faites comme ce que vous avez envie. Hein. Donc voilà, je reviens. Vous voyez, là je fais vraiment attention aux endroits où il y a le corail. Ici il y a un petit hop, vous voyez, hop. Là le plus casse-pied en fait c'est surtout ça, c'est de faire les petits endroits. Mais une fois que vous avez fini vos petits endroits, franchement c'est pas casse-pied quoi. Là
Et en plus, vraiment sur l'autre feuille, en fait, je me suis plus cassé les pieds parce que les petits trucs là, comme ça, je les avais fait avant. Et finalement, je les avais fait avant et je les ai recouverts de blanche, de peinture blanche. C'était, j'ai dit, ben, ma cocotte, tu t'es cassé les pieds pour rien en fait. Oui, hop. Alors je vous dis, là le papier il a subi de l'eau, je l'ai séché, je l'ai séché au sèche-cheveux. Donc il a été mouillé et séché au sèche-cheveux. Je pense que on n'aura pas, je vais pas réussir à avoir le même fond. Je vais voir ce que ça donne, mais bon. Après tout, un fond marin n'est pas identique de partout. Et puis après on va le retravailler au pastel sec, donc il n'y aura pas trop de soucis normalement. Donc, vous voyez cet effet de fond qu'il y a, et eh bien on va travailler comme ça tout le long. Et je vais remonter, vous voyez là je vais remonter un petit peu. Voilà. Alors en plus je pense que là ça risque de même pas. Le papier subit et je vous montrerai à la fin hein, le papier il subit mais il tient le choc. Alors, vous voyez, ça c'est les petits endroits qu'il faut pas oublier. Là, voilà. Alors là, je vais prendre hop. Je vais prendre le plus gros maintenant. Ça sera beaucoup plus pratique. Vous voyez, hop, là, bon, on va papoter, hein. Bon, ben j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne. Donc, je me fais une courte et petite présentation. Je vous renvoie dans ma vidéo le blabla où je me suis présentée et puis je vous ai expliqué les raisons que ma chaîne n'y a pas plus de vidéos de enfin les vidéos datent de maximum 6 mois. Tout simplement c'est ce que je me suis fait pirater, mais ça je vous l'explique dans la vidéo, je vous la mettrai dans le petit. Voilà. Donc voilà. Et puis le chemin de l'école pour certains ont repris. C'est les vacances des parents. Moi j'ai repris aussi la lecture. Je suis en train de lire un roman de Virginie Grimaldi. C'est l'histoire d'une femme qui récupère son père parce que l'appartement a brûlé. Il y a des trucs hyper rigolos. L'autre nuit j'arrivais pas à dormir, je rigolais comme une cruche dans le lit parce que
père il fait plein de bêtises, un peu malade cognitif en fait, et c'est la fille qui l'héberge parce que l'appartement a brûlé, et du coup son père il y en fait voir des vertes et des pas mûres comme on dit. Donc vous voyez là je vais m'arrêter. Donc je vous le donne en 1000, plus de batterie. C'est ce que je vous disais, c'est que là je vais passer à l'autre couleur. Je vais faire remonter un peu l'autre couleur. Pour ça, je vais prendre ma couleur foncée et je vais un petit peu la mélanger, de prendre un petit peu de la couleur un petit peu plus foncée, enfin un petit peu plus claire que la foncée. Et je vais venir, hop, voilà. Vous voyez, faites-le pour avoir un rendu comme j'ai eu et comme j'ai, vraiment faites-le faites-le au hasard quoi, ne calculez pas. Et donc là maintenant pour avoir pareil, je vais remélanger un petit peu de cette couleur là avec un petit peu de celle-là. Voilà. Vous voyez. Voilà. Et puis maintenant pour avoir et cette couleur là, et bien je vais venir, hop, je tourne ma palette pour que vous y voyez. Je vais prendre cette couleur là, donc vous avez vu j'ai pas rincé mon pinceau ni rien, hein. Hop, je vais même mettre un peu d'eau avec cette couleur là et je remonte. Alors ce fond va être fait en plusieurs étapes et en plusieurs parce qu'en fait il faut attendre que ça sèche. Vous voyez le haut là, il faut vraiment attendre que ça sèche pour après vous allez revenir travailler le haut juste avec la couleur la plus claire. C'est comme ça que j'ai fait. Et après au pastel sec, je retravaille, j'ai trouvé un pastel, du pastel sec très clair dans dans ce que j'ai, et je suis venue pour un petit peu lisser avec, vous voyez, donc et là je viens un petit peu travailler le fond ici. C'est voyez, là. Et c'est pas grave si vous le faites en plusieurs jours, hein. Au contraire, comme ça les couches sèchent entre, et franchement c'est pas plus mal. Donc voilà, on va continuer ici. Là. Alors là c'est trop foncé, je viens. Alors attention, ne faites pas trop clair parce que trop clair ça, vous allez plus rien voir, parce qu'en séchant ça s'éclaircit. Donc n'ayez pas peur, à la rigueur faites-le clair
et puis vous assombrissez si ça vous plaît pas, mais faites attention de ne pas faire trop clair ni trop foncé. À la rigueur, voilà, comme j'étais en train de vous dire, il vaut mieux que ce soit un petit peu plus clair et que vous fonciez, que vous repassiez aux endroits qui vous conviennent pas et qui sont trop clairs, que le contraire. Parce que pour le contraire, ça marche pas. Donc voilà, vous voyez, et là je vais continuer ici. Hein. Voilà, donc je vais laisser un peu sécher ici. Et je vais reprendre le fond d'en bas. Je reste pas mon pinceau. Je viens récupérer hop, du foncé et je viens tout simplement continuer le fond avec ma couleur la plus foncée. Alors, vous voyez, quand il y a une goutte comme ça, vous la récupérez, vous la faites monter ou la descendre, enfin, vous emmenez vos pigments où vous voulez. Alors là, j'en ai un petit zigouigou qui était là. Vous voyez, j'ai une goutte là, et bien moi je la fais remonter et je l'emmène où je veux. Là. Voilà. Voilà, donc déjà, vous voyez ce que ça donne. Et là, ben, vous faites pareil de partout. Hein. Quand je vous dis, c'est pas compliqué, c'est juste long à faire. Donc là, je prends un et...
voilà, cette partie, pour cette partie-là, on a terminé. Donc, vous voyez, ça fait déjà vraiment joli. Hop, je vais vous approcher un petit peu plus. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, on va attendre que ça sèche. Là, je vais préparer à manger parce qu'il est plus de 7 heures. Ouais, il est 7h30, donc, et je vous reprends demain. Voilà, voilà. À tout de suite pour vous, et puis moi, je vous dis à demain. Coucou, je vous reviens. Alors, ça fait quelques jours que j'ai pas pu colorier, donc ce tuto va être en plusieurs parties. Enfin, pour vous, ce sera de suite, mais moi, ça fait 3 jours que j'ai pas colorié. Bref, petit bouchon, demander sa maman, et comme c'est la priorité, et bien voilà, mon rôle de maman passe avant. Donc maintenant que on est venu aquareller, qu'on est satisfait, moi je suis plutôt satisfaite du résultat, et bien je vais venir utiliser les pastels secs. Pour cela, essayez de trouver des pastels secs qui sont en raccord avec votre fond aquarellé que vous avez fait. Si c'est du vert, si vous avez mis 3 sortes de vert, essayez de trouver 3 sortes de vert en pastel sec pour pas que ça jure et que, enfin voilà, que ça fasse assez harmonieux. Donc pour ça, allez, on prend un scalpel et je vais venir tout d'abord faire mon foncé. Alors prenez aussi, j'ai oublié de vous dire, un petit chiffon ou du sopalin ou des mouchoirs. Moi j'ai toujours ça sous la main. J'ai un rouleau de sopalin, j'ai des mouchoirs, j'ai toujours des chiffons que je lave régulièrement pour pouvoir avoir des chiffons propres, parce que le pastel sec, qu'on se le dise, c'est salissant. Et d'ailleurs c'est pour ça que certaines personnes n'aiment pas le pastel sec, autre que la texture, parce qu'il faut, enfin, la texture est particulière, cette sorte de craie, mais il y en a qui n'aiment pas se salir les mains, donc je conçois tout à fait. Vous allez venir, alors moi j'ai pris, je vais vous donner les, je crois que je vous les avais redonnés, mais je vais vous les redonner une autre fois, comme ça. Donc en raccord avec mon fond, j'ai pris de l'ultramarine foncé, outre-mer foncé. C'est marqué ultramarine deep, donc mais c'est outre-mer foncé. Ensuite, j'ai pris, hop, le outre-mer clair. Ensuite, j'ai pris le alors cela c'est pas marqué, mais ultramarine L. Ouais, bon, voilà. Et puis, hop, comme je n'ai pas acheté, en fait j'ai acheté des bleus. Il faudra que je vous fasse mes cadeaux de Noël et anniversaire, et je me suis fait un petit cadeau d'anniversaire. Mais je vous tourne cette vidéo, il est le 10, donc j'attends que mon anniversaire soit passé pour vous tourner la vidéo. Et donc, comme à Noël, vous savez, je me suis pris une boîte. Hop. Hop. Une boîte en bois comme ça. Attendez, je vais vous monter. Hop. J'ai une grande boîte en bois comme ça. Que j'ai acheté sur Vinted, où il y avait plein de pastels secs. Et elle est avec deux tiroirs. Et donc dans cette boîte, je me suis aperçue que j'avais un bleu très très clair. Et du coup, je prends un petit morceau de bleu très clair qui va faire le haut de mon colo. Hop, je vous remets.
Voilà, je vais faire le haut avec ce petit morceau. Il est très clair et ça va parfaitement. Et là par contre je le gratte pas, vous allez voir, parce qu'il est très tendre et je ne vais pas le gratter. Donc je commence hop, je mets, voilà, je commence, je prends toujours ma palette artiste, je l'adore, donc et je prends le côté lisse, parce que dans la palette artiste de Caran d'Ache vous avez le côté rugueux et puis vous avez le côté vous voyez, c'est, il brille, et le côté lisse. Donc je prends le côté lisse et je viens me déposer alors quand vous utilisez les Rembrandt, je sais pas les senneliers parce que j'en ai pas, mais les Rembrandt, il y a une petite couche de cire là qui fait que en fait elle écrit pas, enfin vous voyez, je peux frotter, attendez, parce que j'ai fait mon carnet de coloriage, donc vous voyez, je peux frotter et en fait ça marque pratiquement pas, il faut gratter un petit peu pour accéder à la matière. Voilà, j'en remettrai si besoin, hein. Je viens avec un petit, moi je vais prendre ça parce qu'il est pointu et c'est bien pratique pour les petits endroits sur le côté, et donc je viens prendre de la matière, voilà, tout simplement, et je vais venir, si je me mets hors cadre vous allez rien voir, je vais venir mettre pour lisser en fait. Alors c'est pas grave si vous allez sur les dessins qui sont pas encore coloriés, parce qu'on va venir effacer, vous allez voir, c'est tout simple. Vous voyez, je vais vous montrer. Là, le poisson, il est, on le voit pratiquement plus. Et bien là, vous faites. Comme je voulais vous faire ce fond, ben, j'ai pas pu colorier les éléments, mais normalement je colorie les éléments avant de faire le fond, parce qu'en fait quand on colorie les éléments au crayon, ça fait une pellicule de couche, enfin vous savez que les crayons sont faits ou à base de cire ou à base d'huile, ou même les deux, et du coup ça fait une pellicule et ça évite que le pastel sec adhère aux éléments non coloriés. Et donc tout simplement, hein, voilà, on vient les grands endroits, vous pouvez aussi le faire au doigt si vous voulez. Et je viens tout simplement lisser. En fait, ça met une pellicule et ça lisse votre fond, hein, tout simplement. Alors, c'est un fond qui est... c'est pas difficile à faire, c'est juste un petit peu long, un petit peu fastidieux. Il faut s'y prendre en plusieurs fois parce qu'il faut laisser sécher. Ou alors, vous utilisez tout simplement le sèche-cheveux, comme des fois ça m'arrive d'utiliser le sèche-cheveux pour sécher l'aquarelle. Attendez bien quand même, même en séchant au sèche-cheveux, que votre feuille soit bien sèche pour appliquer le pastel sec, sinon ça va vous faire des pâtés et ça va pas faire joli. Donc, vous voyez, je gratte, j'en avais pas mis assez, donc
Vous pouvez même utiliser ce genre d'embout en fait. Comme ça là, les embouts de maquillage. Ça fonctionne aussi. Hein. Et pour les zones, les petites zones, je trouve que c'est même plutôt enfin pas assez fin. Puis ça, ça fait joli hein, quand vous n'avez pas un fond uniforme, la mer elle n'est pas uniforme. Hein. Donc il y a, enfin, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas. Et là je fais avec le coton-tige. Parce que les endroits ils sont trop fins. Alors là, j'ai... Et en fait, ce qui rend joli, c'est que malgré le pastel sec qu'il y a, eh bien, on arrive à voir les petits zigouillouis qu'il y a. Et je les laisse justement parce que je veux ce rendu. Voilà, là je vais prendre le moyen, en fait, la couleur, la moyenne. Donc voilà, j'ai retrouvé mes embouts. Donc hop, on met une autre, tout simple. Et puis vous venez prendre la couleur la plus claire, la moyenne. Et vous voyez, ça lisse. Voilà. Et là, maintenant que j'ai fini, je vais un petit peu peaufiner avec le foncé.
Voilà. Et maintenant, avec ma couleur plus claire, je vais venir faire le dessus. Voilà. Et avec un autre embout, je viens mélanger tout simplement. Voilà, donc là c'est tout simple. Je vais laisser comme ça. Je vais passer un coup de... Alors mon fils a dû me le cacher. Hop, mon pinceau. Il adore mon pinceau, hein, celui-là là. Voilà. Je viens enlever le surplus sur les éléments. Et donc je vais venir mettre le blanc comme j'ai fait là, au niveau des endroits où il y a les petites bulles, il y a les petits petites gouttes. Je vais venir faire ça. Voilà, voilà, ce tuto est à présent terminé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager et aussi à vous abonner si vous voulez. Mais aussi à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds. N'oubliez pas, j'ai enlevé les commentaires en approbation, vous pouvez mettre les commentaires, je reçois les notifications désormais. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Stripped away that I was bare.